bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle pas que de Marvel Champion, mais aussi, mon cher Blacky, de Star Wars Unlimited. Et ben voilà, oh, ça continue. Voilà. Vous avez vu sa grosse touffe, il est là, c'est Blacky. Qui dit Blacky dit Star Wars Unlimited. Voilà, ça va mon frère? Ça va, et toi mon frérot, en forme? Bah très très bien, bah écoute, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une première breaking news à propos de Star Wars Unlimited. Et c'est incroyable. Non mais c'est fou, on a fait des tas de breaking news sur Marvel Champion et maintenant on est à fond de balles sur Star Wars Unlimited. Alors avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Alors, on n'oublie pas déjà pour commencer de liker la vidéo, ça c'est très important. On s'abonne aussi à la chaîne Le Troll Savant, s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup trop à regarder des vidéos sans être abonné, ça c'est pas bien ça. Ensuite, s'il vous plaît, on laisse un commentaire pour dire la vidéo elle est trop bien, Captain il est trop beau. Voilà, vous mettez les commentaires qui sont là. Bien évidemment, vous la partagez à vos amis sur les réseaux sociaux, par message, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Sur Tinder, partout. Ouais, voilà, surtout Tinder, c'est très important. C'est là-bas. Ensuite, on s'abonne au Twitch. Parce que ça aussi, parce que là, il va y avoir des petits trucs qui vont arriver apparemment, de ce que j'ai entendu. Je dis pas ce que... Voilà, mais il y a des trucs qui arrivent. Il y a des choses qui vont arriver, entre toi et moi en plus. Ouais, en plus. Et dernièrement, s'il vous plaît, on rejoint le Discord. Parce que vraiment, le Discord, la pépite. Le Discord, tu vois. Il y a ces tenues de main de maître par Vadim. Voilà, vous êtes au courant de dès qu'il y a un Twitch, enfin tout, voilà. Venez rejoindre cette merveilleuse communauté de Marvelous, tout simplement. Alors, petite intro entre parenthèses. Oui, je sais, vous voulez évidemment aussi du Marvel Champion. Et le Marvel Champion, je vais enregistrer plein de vidéos demain avec mon ami Merlin. Je fais un gros clin d'œil comme ça parce que on ne sait pas s'il existe. Merlin, c'est un personnage comme ça qui est ouvert avec un chapeau. C'est une IA. Ouais, c'est mon chat GPT Marvelous. Donc voilà, je peux pas en dire plus, vous inquiétez pas, plein de vidéos sur Marvel Champion arrivent bien évidemment en rapport avec l'ère d'Apocalypse. Mais nous aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce Star Wars Unlimited. Alors merci en tout cas pour l'accueil que vous avez déjà fait aux vidéos qu'on a fait avec mon Blacky. Voilà, ça fait vraiment plaisir. La vidéo pénurie, enfin au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 22 avril 2024, je le dis si vous regardez ça dans 10 ans. Voilà, ça cartonne, c'est super. Voilà, on est très très heureux de voir tout ça. Je sais pas si tu avais vu les commentaires sur cette vidéo, mon Blacky. Là, il y a bien évidemment, je regarde tous les commentaires. Je les like pas tous, mais je les regarde tous. Ouais, moi non plus. Il y en a un que j'ai pas liké. Déjà, j'ai pas tout compris. Je sais pas dans quelle langue c'était écrit. Mais non, pardon, je suis méchant. Mais non, n'hésitez pas à prendre un Becherel quand vous voulez écrire des commentaires. Franchement, ça nous fait plaisir. Voilà, mais cela dit, c'était vachement intéressant. Voilà, il faut juste que à certains moments, voilà, c'est cool qu'on puisse tous s'exprimer à peu près de la même manière, parce que tout n'était pas très très clair dans ce que tu disais. Enfin, pas toi, mon Blacky, hein, mais je parle à la personne qui avait commenté. Mais voilà, non, je trouve que c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, évidemment, au maximum dans les commentaires. Et ce qui est super bien, c'est que c'est fait avec beaucoup de bienveillance. Après, il y a des commentaires aussi qui disaient comme quoi beaucoup de displays avaient été donnés aux influenceurs, tout ça. Alors là, moi, je peux pas. J'étais pas du tout au courant de ça. Moi non plus, je sais pas. Il y a juste eu un non. Quelqu'un d'autre a répondu non, comme ça. Donc je ne sais pas du tout. Bon, voilà. En tout cas. Cette grande théorie du complot ou de la pénurie organisée est assez amusante quand même, parce que comme je le disais, moi je ne comprendrais pas pourquoi, quel est le but de FFG ou d'Esmodi d'organiser une pénurie, alors que visiblement s'ils ont plus de pognon à perdre qu'autre chose. Mais je crois que c'est confirmé qu'il y a un reprint anglais qui arrive au mois de juin. J'ai vu ça de la source du Troll Savant. Bah écoute, il y a grand moyen. De toute façon, le reprint saison 1 sur beaucoup de jeux de cartes, de toute façon, c'est pas à la mode, mais c'est le système pour dire tiens, on va relancer le jeu, tu vois, genre. C'est un système. Ouais, mais et bon. Donc la saison 2, enfin l'épisode, c'est en saison qu'on peut dire aussi sur. On peut appeler ça en opus ou en saison. Moi, je préfère dire saison. C'est plus, plus de personnes comprennent saison que opus, tu vois. Ok.
Et ben, en tout cas, cette saison 2 donc le premier c'était Étincelle de la Rébellion, c'est ça, Étincelle de la Rébellion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sur Star Wars Unlimited, là, la deuxième saison s'appellera Ombre de la Galaxie et on va découvrir, évidemment, ça sera Moff Gideon versus The Mandalorian. T'avais kiffé les différentes saisons, t'as regardé ou pas du tout, toi? Ouais, j'ai regardé, je me suis... Il y a des trucs, je voulais pas me spoil, on va pas se mentir, j'aime bien la découverte, mais effectivement, bon, tu le sais, je t'ai envoyé les photos, j'ai bel et bien analysé les cartes qu'il y a là, et effectivement, si on va s'arrêter sur un point, en termes de design, comme on dit dans le milieu du game, elles pètent sa mère, elles sont trop belles. Alors, et moi, soyons très clairs, j'ai à peine regardé ce qui va se passer cette saison-ci. Donc voilà, écoute, on va regarder tout de suite. On arrive avec le Mandalorian. Alors évidemment, là, la carte, elle est en anglais. Moi, tu m'avais envoyé des photos. Je t'ai envoyé en français, moi. Sur le site. Donc tu peux nous la lire, tu peux nous la donner? Ouais, bien évidemment. Alors, donc déjà pour commencer, il faut préciser aussi que donc les deux leaders qu'on va vous présenter seront donc les deux leaders des prochains decks préconstruits. Voilà, comme on a eu avec donc voilà, les starter decks. Donc il faut savoir que en gros, on va expliquer après parce qu'il y aura des mots nouveaux aussi. Donc pour le Mandalorian, la capacité qui est en haut, qui dit quand vous jouez une amélioration, 2 points, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Ce qui, ma foi, peut être vachement intéressant pour faire un petit contre. Parce que ça peut être pas mal de dire bon allez, j'en incline une qui a 4 ou moins, et puis derrière tu peux y aller. Il y a un petit champ libre qui peut se construire. En action épique, ils disent, simple, si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader. Et voilà. Donc, voilà. Et on le voit, il est comme ça, il a donc s'il coûte 6, il a des stats de 4 de puissance et 7 de points de vie. Et ça. Quand tu joues une amélioration, tu peux évidemment incliner un ennemi qui a là pour le coup 6 ou moins de points de vie restants. Donc c'est énorme, 6 ou moins. Et en plus, le pire, c'est quand vous jouez une amélioration. Donc si tu en joues plusieurs, l'effet peut se cumuler. Bah, il n'y a pas marqué une seule fois par tour. Ouais, t'as raison. Il n'y a pas marqué une seule fois par tour. Donc ça veut dire que le Mandalorian, là, va falloir bien bourriner les améliorations. Ouais, non, c'est chaud, c'est assez puissant quand même. Ça va être assez puissant. Donc je pense que c'est une unité qu'il va falloir vite débrouiller. Donc parce que là, dès le départ, effectivement, quand tu joues contre lui, en plus, c'est quand tu joues une amélioration. Il n'y a même pas de, tu vois, tu payes pas de mana ou quoi que ce soit là. Ah non, c'est quand tu joues une amélioration. Après, il y a marqué vous pouvez. Ça veut dire que bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Oui, c'est pas une comme sur Marvel Champion, une réponse forcée ou une interruption forcée. C'est ça. Ouais, c'est assez chambé. Et donc, il est... Ouais, enfin, pour le coup, il est gentil. Hein. Il est rebelle et... C'est ça. Il est rebelle et... Ouais, je crois que c'est Lumière. Non, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Parce que entre l'anglais et le français, j'avoue, je me perds. Ouais, moi, il y a des moments aussi, je me paume... Enfin, tu vois, je dis commandement, machin, mais c'est dans... Ouais, c'est ça, alors que c'est pas du tout ça. On joue à l'Orcana en même temps. Donc, je suis perdu, moi, au niveau des noms. Voilà, affinité, voilà, c'est bon, c'est ruse et héroïsme. Voilà. Ruse et héroïsme. Ouais, voilà, c'est ça. Vert, c'est commandement. C'est ça. Attends, je te dis ça. Vert, que c'est commandement. Voilà, c'est ça. C'est commandement, exactement. Et rouge, c'est agressivité. Ouais. Et le bleu? Et le bleu, attention, c'est vigilance. Et noir, c'est infamie. Infamie, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ce Mandalorian, là, il va faire très mal en se déployant à 6. C'est quand même super costaud et comme tu dis, il n'y a pas de limitation. Donc, on risque de créer des decks avec Mando qui soient vraiment basés sur le concept des améliorations. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que dans la première saison, il y avait très peu d'améliorations quand même qui étaient en jeu. C'est ça, oui, c'est ça. On ne jouait pas vraiment d'amélioration parce que forcément, c'est la première saison aussi. Donc, forcément, on était plus basé sur déjà comprendre le système de unité terrestre, unité aérienne, etc. Et d'un petit peu comprendre le système de réponse. Mais là, en l'occurrence, ça va faire quelque chose. Super. Ça va faire quelque chose. Et en face, tu nous lis le Moff Gideon.
Le Moff Gideon. Alors, le Moff Gideon qui va être aussi très intéressant, tout simplement. Bon, déjà pour commencer, donc il est infamie et du coup, commandement. Et commandement. Du coup, pour action, quand on l'incline, on peut attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Et si elle attaque une unité, elle va gagner plus 1 et plus 0 pour cette attaque. Alors, on va en discuter après. En action épique, celle-là, comparée en Mandalorian, si on contrôle au moins 5 ressources, on déploie 6 leaders. Et on déploie comme ça. Et donc, il est à 5. Il a une puissance de 3, point de vie 6. 6. Et il a débordement. Et ouais, débordement. Et il a une capacité en plus qui dit chaque unité amie qui coûte 3 ou moins a un plus 1 plus 0 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Alors, on pourra faire des petits trucs drôles. Ça, je sens qu'on va faire des petits trucs drôles avec. Parce que tu sens que je suis en train de réfléchir en même temps que tu me parles là. Toutes ces cartes de Dark Vador elles vont finir dedans. Tu vois, toutes les cartes de Dark Vador vont finir. Non, de toute façon, en plus, c'est la couleur de c'est les couleurs de Dark Vador. C'est les couleurs de la base et de la base que tu as dans le préconstruit de Dark Vador et aussi de Dark Vador. Et du coup, en l'occurrence, quand on regarde, c'est vrai que déjà pour commencer, donc tes petites unités qui coûtent 3 ou moins, en fait, elles vont devenir beaucoup plus agressives. Ça veut dire que quand même, gagner plus 1 plus 0, on peut avoir l'impression que c'est pas rien. Mais si on ne joue que des petites unités sur petites unités sur petites unités, bah, des attaques vont aller vraiment haut. Et surtout que le fait de gagner débordement, en fait, va permettre de plus trop se focaliser sur la base, mais de focaliser plutôt les unités ennemies. Et c'est ça où, en fait, ça va être très intéressant avec lui, c'est que lui, la base, ça va pas être son délire au début. À la fin, forcément, ça va être son délire. Mais là, c'est pas trop son délire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. Et surtout le 6 de défense aussi, qui est incroyable. Bon, le Mandalorian a 7 après, tu me diras, mais... Le truc qui est vachement intéressant aussi, c'est que là, on a un contre parfait pour tous les agros. Enfin, c'est encore plus agro que certains agros. Il y a Nella, par exemple, là, qui s'est fait un deck agro Leia, qui m'a mis quand même des grosses fessées avec mon Palpatine un peu rampe, là. Moi, mon Palpatine, à partir du tour 5, en principe, à partir du tour 5, je suis tranquille. Mais au-delà, en dessous du tour 5... juste je serre les fesses comme ça, et là avec sa Leia, mais elle m'envoie des pastèques à longueur de temps. Là je me dis il y a quand même possibilité aussi de contrer assez rapidement, parce qu'en plus plus t'auras de board en face, plus ce sera intéressant, parce que si tu joues effectivement des petites unités qui vont gagner plus 1, plus 0 avec le déferlement, alors non c'est déferlement, c'est Marvel Champions. Débordement, ouais. Bon, voilà, vous voyez bien que c'est toujours les vieux réflexes. C'est les vieux réflexes qui reviennent. Donc tout ça, ça va arriver dans la tête de la base. Vachement intéressant aussi, hein. Ouais. Parce qu'il va se déployer donc plus vite aussi que le Mando. Ouais. Ça pourrait faire ça, c'est juste qu'en fait, par exemple, le Mandalorian, lui, ce qui va être intéressant, c'est surtout les améliorations, mais surtout en fait la couleur qu'on va voir plus tard après sur ce que le couleur peut jouer. Je pense que les améliorations, ça peut être quelque chose. Le truc des améliorations, faut pas l'oublier, qu'il faut l'attacher. Oui, bien sûr. Il faut pas oublier que c'est une amélioration qu'il faut attacher obligatoirement. Attacher à une unité, un véhicule. C'est ça. Si tu as plus grand monde sur le terrain, tu peux attacher des trucs, par contre tu restes sur les cartes derrière. Alors que Moff Gideon, lui, ce qui va être intéressant en fait, quand il va être en leader, donc unité terrestre, c'est que lui en fait il va pouvoir buff tout le monde. Et non, buff tous tes personnages. Donc tes petits personnages au début qui faisaient pas grand chose, finalement pourront faire quelque chose d'intéressant derrière. Et du coup après tu fais un raz-de-marée comme ça, t'envoies toutes tes troupes. Ça peut être très punitif, mais ça peut aussi être quelque chose où si t'as pas la bonne sortie, ça va être compliqué de gérer. Mais en tout cas, moi je sais pas toi, je suis très fan de ces deux leaders. J'adore. Écoute, ça va être hyper intéressant. En plus, le Unlimited de Star Wars sous-entend que ça va être tout l'univers étendu de Star Wars, de Clone Wars, de Rebels, de Mando, d'Ahsoka. Enfin, je pense que le jour où ils vont sortir Ahsoka Tano, moi je vais surkiffer. Vraiment, le personnage, moi, il me fait bien délirer. Non. Et écoute, moi, je suis... de ce que je lis là, en tout cas, je vois une très belle opposition. Et ça, c'est ce qu'ils sont encore capables de bien réussir, parce qu'on a vu, évidemment, entre Luke et Dark Vador, c'était hyper bien foutu. Et là, déjà, avec ces deux leaders-là de starter deck, il y a encore une très belle opposition. On n'a pas du tout le même jeu, c'est totalement asymétrique. Donc moi, je trouve que ça peut être vraiment bien. Très intéressant. Alors on va continuer de grimper un petit peu.
C'est ça. Le gros goût. Fameux gros goût, mesdames et messieurs. Le gros goût, allez, vas-y, tu nous le lis. Eh bah, c'est simple, hein, gros goût. Action, tu l'inclines, t'inclines une unité ennemie. Voilà, genre, c'est bonjour ta gueule. Voilà, c'est bonjour ta gueule. Il coûte 2, oui. Il coûte 2, il a 0 de puissance, ce qui est logique. Mais 5 et 5 points de vie. Oh là 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 là. Et en action, tu l'inclines juste. Et il incline. En plus, le pire, c'est que c'est n'importe quel ennemi, même leader. Oui, c'est une unité ennemie, c'est-à-dire que ça peut être n'importe qui. C'est ça qui est magique avec ce gros goût. Il va être dur, hein. Il va être dur celui-là. Hein. Parce que là, en l'occurrence, après, s'il avait que 3 de défense, dans 3 points bleus, 3 points de vie, tout ce que vous voulez, ça aurait été fort. Mais ça va. Là, le mec, il peut tanker une attaque leader. Ouais. Là, je vais redire ce que j'ai dit. Il peut tanker une attaque leader en plus de l'incliner. Je sais pas, après, chacun son délire, mais moi, je trouve que c'est une très belle carte. Franchement, pas mal, hein. En plus, j'aime bien parce que ils ont vraiment pris l'illustration de Grogu qui s'amuse avec le truc du vaisseau. Là, il y a tout un épisode où il s'amuse avec un des leviers du vaisseau, du Razor Crest, et c'est vraiment très très sympa. Je trouve que c'est assez mignon comme délire. Non, franchement, ça peut vraiment être très puissant. Alors évidemment, on peut pas en avoir plusieurs sur le board parce que il a l'icône unique qu'on voit ici devant son nom. Mais même si tu en as un et que tu essayes tu mets des sentinelles pour le protéger, tu as vraiment possibilité que ton gros goût il reste sur le plateau et de faire chier un ou 2 tours, quoi, y compris des leaders. C'est ça, c'est pour ça. Franchement, c'est très 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 fort. Ça va faire plaisir. Est-ce qu'on a son niveau de rareté là-dedans? Ouais, il y a rareté spéciale. Alors son niveau de rareté, attends, bouge pas, je vais essayer de le trouver. Ce que je vois, c'est spécial. Rareté spéciale. Il y a marqué spécial. Ouais, après, en l'occurrence. Spécial, ça doit être. Mais de toute façon, ça doit être. Comme il va être dans le deck, dans le starter deck. C'est ça. Il va être en 2 fois sûrement. Ouais. Ok. Pas mal. Next, le Razor Crest. Tu sais que je l'ai en Lego. Hein. Ah, mec, incroyable. Je suis jaloux. Il est magnifique. Je suis vraiment jaloux. Et encore, enfin bon, j'ai la version inférieure. Hein. J'ai pas la version bling bling là qui coûte 500 ou 600 balles. Qui est juste sublime. Donc le Razor Crest, pour un coup de 4, 3 de puissance et 4 de points de vie, c'est pas beaucoup hein, quand même. Hein, c'est pas beaucoup, mais... Pour un véhicule qui va dans l'espace. C'est ces effets qui sont intéressants. C'est les effets. Et donc Restore, alors en français, c'est récupération. Récupération. C'est récupération. Quand il attaque, on soigne 2 dégâts de notre base. Et quand vous le jouez... Attention, ah ouais d'accord. Tu peux reprendre une amélioration dans ta défausse dans ta main. Voilà. Donc c'est simple, c'est que tu prends une base bleue, tu prends le Mandalorian, ça peut faire des combos intéressants. Alors après, en l'occurrence, il y a l'icône unique quand même. Tu vois, on va pas se mentir que bon. Oui non, on peut pas en avoir. Tu peux pas en jouer 24, mais sur le papier, ça veut dire que bon, cette carte elle arrive couchée, hein. Elle arrive couchée pour quoi? Tu reprends une amélioration qu'on va voir juste après, j'imagine. Et derrière, quand elle attaque, c'est une récupération 2. Donc, c'est-à-dire que tu as juste à attaquer la base. Tu fais 3 dégâts à la base ennemie, tu en gagnes 2. Et donc, tu as un différentiel de 5. Y a quand même, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça peut être vraiment pas mal. Après, elle va se faire très vite focus. Elle va se faire très vite focus, celle-là. Donc, quand vous l'avez, les gars, faut bien la jouer. Mais... moi, j'aime bien le délire, etc. De ces genre récupération, tu récupères une amélioration parce que c'était dans ton vaisseau, etc. Machin. Le principe de l'or et tout est vachement respecté, donc j'aime bien. Oui, et puis moi, ce que j'adore, déjà, c'est ce que j'adore dans Marvel Champion. J'adore les personnages qui te permettent d'aller récupérer des cartes dans ta défausse. Il y a toujours un truc comme ça que je trouve tellement fun à faire. Il y a ça aussi, un petit mécanique dans l'Orcana. Je trouve ça hyper sympa à jouer, donc ça peut être vraiment très très fort déjà les quelques cartes qu'on voit déjà là, et je pense qu'elle doit être très très belle en hyperespace là, sans les bords noirs, un petit peu foil, elle en full art là, ouf, elle peut faire mal. Je pense qu'elle peut faire du mal. Le fusil du Mandalorian, vas-y, tu nous lis ça pour 3. Allez,
Alors, le Allez. fusil de Mandalorian, déjà pour commencer, donne un boost de 3 d'attaque et en gros 0 de défense. Mais pour 3, donc j'ai oublié la couleur, c'est pas lumière, c'est bon bref. Voilà, jaune quoi. Donc à attacher à une unité amie non véhicule. En gros, généralement terrestre. Non, même pas terrestre, parce que dans terrestre, il y a des véhicules aussi. Mais bon. Quand on la joue, si l'unité attachée est le Mandalorian, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Donc on met la carte capturée face cachée sous le Mandalorian jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Donc en gros, sous le fusil du Mandalorian. Et du coup, on arrive, donc mon ami, à une des 3 nouvelles capacités de cette extension. Parce que oui, il n'y en a pas une nouvelle, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Et c'est le fait de capturer. Alors capturer, pour ceux qui jouent à d'autres TCG ou jeux de cartes à collectionner, c'est généralement des trucs genre ouais, celle-là elle rentre, je la sors du jeu ou alors je la mets sous elle, et tant que cette carte-là est là, bah, l'autre elle revient pas en jeu. Du coup, ça veut dire que s'il y a une grosse carte qui te casse bien les bonbons, tu joues le fusil de Mandalorian, tu la récupères. Et le fusil de Mandalorian va donner plus 3 quand même. Donc ça veut dire que derrière, après, tu mets une patate de forain, elle peut être magique. C'est pour ça que je l'adore. Après, parce que lui, il est déjà à 4. Il est qu'à 4, donc il prend plus 3, donc il a 7-7. Ouais, et en plus, tu captures un truc ennemi. Bon, après, d'un côté, il faut quand même la jouer. Faut quand même la jouer, il y a un timing à respecter, etc. Tu la mets qu'en une fois. Mais, faut pas rappeler que le Mandalorian a une capacité qui dit quand vous jouez une amélioration, on peut incliner une unité ennemie dont les PV restants sont 6 ou moins. Donc. C'est quoi ce délire? Alors, après, en l'occurrence, est-ce que. Alors, là, en l'occurrence, après, c'est un problème de timing. Il faudrait que je me renseigne. Parce que d'un côté, le fusil du Mandalorian dit une fois joué, tu fais ça. Mais d'un côté, tu as l'effet du Mandalorian leader qui va proquer en même temps. Est-ce que tu décides de choisir dans quel ordre tu fais les deux, ou est-ce que d'abord l'amélioration a la priorité? Ça, c'est une question qu'on répond. Parce que si c'est toi qui choisis la priorité, c'est encore plus fort que ce que j'imagine. Ça veut dire que tu joues le truc, tu fais la capacité du Mandalorian, tu couches une carte de 6 ou moins et tu la récupères. Je suis pas sûr que les trucs, tu sais, tu peux pas passer de l'un à l'autre comme ça. Moi, j'ai l'impression que si tu as joué dans le même tour, imagine que tu as les 6 ressources. Tu déploies ton perso, ok? Ouais. Sur un tour. C'est à ton adversaire de jouer ensuite. D'accord? Et là, tu joues fusil de Mandalorian. Et donc là, tu joues après, parce que quand tu le déploies... Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand vous jouez une amélioration. Tu le déploies. Et quand tu joues l'amélioration... je pense l'effet une fois joué, il arrive tout de suite en fait. Je pense que c'est l'effet une fois joué qui arrive tout de suite. Ouais, mais d'un côté, c'est que quand vous jouez une amélioration, l'effet arrive aussi pendant le moment. Parce qu'il y a des améliorations, juste elles arrivent, elles posent un +3/+3 par exemple, et tu fais quand même l'effet du Mandalorian parce que c'est un effet qui arrive immédiatement. C'est ça la question que je me pose. C'est est-ce que l'effet du Mandalorian, leader donc, est en priorité sur le fusil, ou est-ce que alors il y a un système de ouais mais non mais d'abord en fait la carte arrive, donc c'est l'une fois joué qui se déclenche, puis après c'est l'autre capacité qui se déclenche. Dans les deux cas c'est pété à la mort. Oui, enfin, désolé, c'est pété à la mort. Ouais c'est clair. Moi je pense que parce qu'il y a le même truc sur, tu sais, il y a le même truc sur Dark Vador avec le sabre là. Ouais. Donc parce que t'as 2 fois en attaque en fait. C'est ça. Donc c'est à voir si les deux, il n'y en a pas une qui s'annule ou un truc comme ça. Moi je dirais, tu as ton Mando, tu as réussi à le jouer, l'autre l'a pas géré. Tu joues le fusil de Mando, tu fais effectivement l'action une fois que tu l'as joué. Et après l'effet de Mando, qui est une fois que tu as joué une arme... Ouais, donc pour toi c'est le fusil qui a la priorité. Pour moi c'est le fusil qui a la priorité. D'accord, ok, parce que c'est vrai que... Parce que d'un côté, c'est vrai que quand on y pense à ça, c'est que tu as l'effet une fois joué et tu as l'effet quand vous jouez d'amélioration. C'est une question qu'on peut se poser. Je pense que tu as raison aussi. Je pense que tu as raison. On va peut-être demander, on va demander. Mais de toute façon, dans les commentaires, s'il y a effectivement des pros... Si vous avez les réponses, n'hésitez pas à nous les dire. Les gars, allez-y. De toute façon, on va faire aussi une vidéo sur quelques petits points de règle qu'on a pu noter. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas un jeu simple en réalité. C'est très simple d'y jouer, mais... Ça y est, c'est parti, on va commencer à sortir la Bible
comprendre tous les points de règle. Si vous êtes sur le Discord avec Marvel Champion, vous voyez le truc qui est constamment ouvert tous les jours, c'est les points de règle, parce que c'est toujours de la folie, surtout sur l'histoire du timing. C'est ça, ouais. C'est ça. Parce que par exemple, la règle de en attaque, c'est t'infliges d'abord, enfin tu résous d'abord l'action de en attaque avant de mettre tes points, tes points de dégâts, etc. Donc tout ça est hyper intéressant. Alors, quoi qu'il en soit, si effectivement les deux actions se mêlent, comme tu dis, à la fois tu captures l'unité et à la fois tu peux en incliner une autre. Ouais, bah en fait, dans tous les cas, dans les deux cas, en fait, que tu la captures d'abord après que tu inclines, ou que tu inclines et que tu captures après, ça reste quand même très fort. L'effet reste quand même très très fort. Le double est fou. Et donc, le Wanted, qu'est-ce que ça raconte? Incroyable. Alors déjà, pour commencer, le fait que ça coûte 0, j'adore ça. J'adore les cartes gratuites. Moi, je suis quelqu'un qui joue les cartes. Alors, j'aime les cartes gratuites. Le recherché est une amélioration. Putain. Rappelez-vous l'effet de Mandalorian dit il y a genre 4 secondes. C'est gratuit, c'est ouf quoi. Gratuit, okay. Et en plus, l'unité attachée va gagner donc le mot-clé prime. Nouvelle compétence de cette petite extension qui va dire redresser 2 ressources amies. Donc en gros, quand cette unité est éliminée ou capturée, son adversaire collecte sa prime. Alors, je vais faire un point lore. C'est incroyable d'avoir rajouté ça dans le jeu parce que en fait, outre le fait que ça rajoute une mécanique, ça rajoute le fait de se dire il respecte le lore. Le Mandalorian qui capture ses ennemis ou qui les élimine, etc. Machin. Ça. En plus, dans l'illustration, je crois que c'est le premier personnage qu'on voit du premier épisode. Dans le premier épisode, oui, quand il rentre dans le bar, etc. Ouais. Énorme. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant derrière. Mais du coup, le prime, qu'est-ce que c'est? Donc le prime, en gros, comme vous l'avez dit, c'est quand l'unité est éliminée ou capturée. Rappelez-vous de ce que dit le fusil de Mandalorian. On va capturer une unité ennemie. Donc ça veut dire que pour 0, vous pouvez jouer celle-là. Donc vous mettez sur un truc. Déjà, grâce à l'effet du Mandalorian, vous inclinez la carte. Ensuite, c'est au tour de l'adversaire. S'il ne fait pas trop de bazar, vous jouez le fusil. Le fusil va capturer celle-là et vous redressez 2 ressources. Donc votre fusil ne vous a pas coûté 4, il vous a coûté 2. Et en plus, effet du Mandalorian, donc là la discussion qu'on avait genre 2 secondes, on va pouvoir... Le fusil coûte 3 même. Ouais, pardon, le fusil coûte 3, donc il va coûter 3. 1. Excusez-moi, 1, oui, j'ai confondu. 1. Et en plus, capacité du Mandalorian, on va pouvoir réincliner une carte. Ça veut dire qu'en 2 cartes, vous en capturez une et vous en inclinez 2. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, voilà, ça va être un bon deck. Non, la mécanique est cool. Je te laisse parler, mais cookie. Non, c'est méchant, surtout pour 0. Le côté mécanique des primes, c'est vraiment très sympa. Parce que tu mets ça effectivement sur une unité ennemie, c'est génial. En plus, attends, je viens de voir une dinguerie. Tu vois, l'amélioration. Imagine genre l'amélioration, alors je sais pas, normalement non, mais imagine tu peux en mettre plusieurs. Imagine il y a une capacité qui dit ouais tu peux mettre plusieurs améliorations à un mec. tu fous ta main sur un mec, tu le captures. Oh putain, ça fait... Non, je rigole, mais plus sérieusement, en tout cas c'est vachement très cool. Alors, c'est le fait que ça coûte 0 que ça soit encore plus fort. C'est ça le truc. Ouais, c'est ultra puissant. Le fait, s'il y avait un petit coup derrière, je me dirais, tu vois, genre, il y a moyen de négocier. Là, c'est vraiment une carte, elle va être obligatoire si vous jouez des trucs de capture, etc. Et c'est une carte commune en plus, hein, c'est-à-dire que vraiment... Ah bah oui, c'est-à-dire que tu prends un display et puis voilà. C'est de la folie. Bon. C'est incroyable. Ça fait vraiment du mal, hein, les cartes là qu'on est en train de voir. En tout cas pour Mandalorian... Pour Mando, ça casse, hein, ça casse de partout. Mais en face, il y a quand même Moff Gideon. Quand même. Il a du matos. Ah bah, heureusement qu'il a du matos quand même. Hein. Le Light Cruiser de Gideon pour 8, 7 de puissance et 8 de points de vie. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Lui, il a débordement. Ouais. Enfin, oui, c'est débordement. À chaque fois, j'ai envie de dire déferlement. Débordement, et si vous contrôlez Moff Gideon
comme leader ou unité. Ou unité, ouais. Ou unité. Il pourrait être unité, effectivement. Vous jouez une unité infamie qui coûte 3 ou moins de votre main ou de votre défausse. De votre défausse. Gratuitement. Donc en gros, t'as soit Moff Gideon en unité ou en leader. Tu joues ça, tu rajoutes une unité à 3. Un 3 au moins. En plus de ta défausse, donc tu peux jouer de ta défausse. Et là, on va commencer à... Et en plus, il y a l'action de débordement qui dit chaque unité amie qui coûte 3 au moins, plus 1, plus 0, et elle déferle et elle déborde. Ouais, aussi, tu vois, débordement. Donc ça veut dire que tout simplement, vous savez, les petits Stormtroopers là, de Dark Vador. Parce qu'on revient toujours sur le même, hein. C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est une 7-8, ça fait tellement mal. Tu peux éliminer une unité une unité ennemie, plus faire des dégâts à la base. En plus, 7, en face, généralement, les vaisseaux, les moyennes, je crois qu'on en tourne aux alentours de 4, tu vois, de 4 de points de vie. Sur les vaisseaux, enfin en tout cas sur toutes les parties que j'ai pu faire déjà moi avec Nella. Donc tu es déjà quasiment assuré de mettre à peu près 3 voire 4 dégâts à la base avec ce débordement, quoi. Exactement, ouais. C'est pas mal du tout. Et c'est vrai que vraiment bien. Pour le coup, c'est pas une arme. Il y aura peut-être une arme qu'on va attacher à Moff Gideon. Parce qu'il a un sabre laser lui aussi. Hein, donc, il a un sabre laser noir de Mandalorian. Exactement. Est-ce qu'ils vont nous la sortir? Bien sûr. C'est obligé. Ah oui, attends, obligé. C'est obligé. Très très bien. Du coup, et ouais, donc lui, il est noir. Il est même pas noir-vert, hein, cela dit. Hein. Non, il est noir. Donc ça veut dire que en gros, après d'un côté, pour faire quand même sa capacité qui est folle, faut quand même avoir Moff Gideon en unité ou leader. Bien sûr. Donc je pense que il est préférable peut-être de jouer cette carte-là quand on a Moff Gideon en leader, parce que généralement, il va rester. C'est pas un Moff Gideon, par exemple, en unité qui peut se faire sauter à tout moment. Je pense que là, on va être sur quelque chose de plus... on va dire, sur le deck building, on va rester sur le Moff Gideon leader. Ouais. Non, franchement, c'est un bel ajout. Mais qui arrive tard. Ah oui, ça, forcément, ça doit arriver tard. Ça arrive tard, mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit sur Moff Gideon tout à l'heure, c'est à la fin, il va rafler. Ça va attaquer fort. Ça va faire des fou. Parce que là, le truc qu'on voit aussi quand même, c'est quand tu as joué une amélioration, tu peux incliner un ennemi. Ah oui, à qui il reste 6 ou moins. 6 ou moins, dont les PV restants sont 6 ou moins. Mais tu peux pas incliner un vaisseau. Tu peux seulement en incliner des mecs qui sont dans ton arène. Une unité ennemie dont les PV restants sont 6 ou moins. Ah oui, donc il n'y a même pas... Tu penses que... Ah non, c'est une unité. Sinon, ils auraient précisé terrestre ou spatial. Et il est là, le truc. Ouah, putain, c'est juste claqué. Ah mais oui, c'est claqué. Mais bon, après, d'à côté, celle-là, le truc, je pense que d'à côté, le croiseur léger de Gideon, quand tu joues, frérot, tu dois être sûr de ton coup. Hein. Ouais, tu dois être dans un timing. Hein. Mais ça fait mal. On est dans les deux dernières cartes qui nous ont été présentées. Ça, mon cap, ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour toi, ça. Elle est excellente. Vas-y, fais-moi rêver. J'adore. Alors, en français, c'est létalité calculée, qui vaut 4, du coup, qui est en affinité vigilance et infamie. Du coup, qui dit, on va éliminer une unité non leader, qui coûte 3 ou moins. Et pour chaque amélioration qui était sur cette unité, on va donner un jeton expérience à une unité amie. Alors, lisez bien, pour chaque amélioration. On n'a pas montré une amélioration tout à l'heure qui s'appelle rechercher, qui vaut 0. Ah oui, d'accord. Du coup, qui fait que quand c'est une prime, du coup, quand on la tue, on la capture, on redresse 2 énergies. Du coup, pour 4, tu vas tuer quelqu'un, tu redresses 2 énergies et tu donnes un jeton expérience sur une de tes cartes. Mais donc, la prime, elle est sur un de tes personnages. Non, la prime est pas sur un tel personnage. Tu mets l'amélioration recherchée sur un ennemi. Ouais. Ensuite, tu fais un létalité calculée.
Donc, il faut bien sûr que l'unité non leader coûte 3 ou moins, hein, quand même. Ouais, mais regarde, derrière... au niveau des couleurs, c'est pas les mêmes couleurs, man. Ah, oui, mais il y a un truc qui s'appelle la base. Ah, ouais. Il y a un truc qui s'appelle la base. C'est pour ça qu'en fait, en deck building, ça va être intéressant. C'est que le Mandalorian, il a 2 couleurs, mais une base peut très bien avoir 2 couleurs. Peut très bien avoir une base, etc. Après, on peut quand même rajouter une carte. Par contre, cette carte va coûter plus cher. Ouais, Mais si tu as mis V'là les rechercher, on en parle de 2 ou 3, quand même, tu la joues, tu t'en pètes une pour redresser 2 ressources. Plus le fait que... Attends, j'ai perdu ma carte. Plus le fait que tu as donné un jeton expérience sur quelqu'un. Et en plus, c'est sur une unité ami. Donc ça peut très bien être ton Mandalorian. Bon, là, il y a des petits cuts parce que t'as une connexion de préhistoire. De merde, dis-le de merde, de merde. De la préhistoire. Alors, je disais qu'en gros, je disais que le Moff Gideon, je disais que Moff Gideon, en fait, ne joue que des 3 ou moins. Et du coup, que la létacité, bah, en fait, ça bute d'une 3 ou moins. Du coup, en fait, ça peut counter en fait pas mal ce que propose Moff Gideon. Parce que son but à lui, c'est de poser que des 3 ou moins qui vont en fait être buffés pour attaquer. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je dis ça peut être un bon counter. Après, oui, il y a le problème aussi du deck building de bon, cette carte-là, elle va coûter plus cher que d'habitude si t'as pas vigilance en affinité. Ouais, effectivement. Non, ça. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, ça veut dire aussi que pour chaque amélioration qu'il y a sur cette unité, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs améliorations sur une unité. Mais ouais, et du coup, bah, ça veut dire qu'en gros, tu mets 4 recherchés sur une gueule de quelqu'un, tu mets 4 jetons d'expérience sur un ami, et puis tu redresses 2, voilà. Ouais, tu redresses 8. Voilà, c'est fatal. C'est fatal. C'est fatal. Et la dernière carte qui a été révélée, on a le phase 3 Dark Trooper. Pour 3 de puissance, 2 points de vie, il a Sentinelle. Et quand il prend... Alors attends, si je comprends bien, quand il prend un dommage de combat, tu lui donnes... Tu lui donnes un jeton expérience. S'il survit au dommage, bien sûr. C'est ça. En gros, la traduction française, pour être plus exact, dit quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, de petits points, donnez-lui un jeton expérience, entre parenthèses, si elle survit aux dégâts. Du coup, encore une fois, Dark Vador, on va parler du même, mais c'est débile. C'est débile. Déjà, c'est une sentinelle. Ouais. Déjà, pour commencer. Ça veut dire qu'il est obligé de se faire focus. Obligé. Derrière, je le rappelle encore une fois, que le Moff Gideon dit, en action, vous l'inclinez, attaquez avec une unité qui coûte 3 ou moins. Et si elle attaque une unité, elle gagne plus 1 pour cette attaque. Ça veut dire qu'elle gagne plus 1 pour cette attaque. Elle va peut-être prendre 1 ou 2, mais va gagner un jeton d'expérience. Du coup, la prochaine fois que tu fais ça avec Moff Gideon, elle va attaquer pour 5. Ah ouais. Et du coup, bam, bam, bam. Du coup, en fait, tu ne fais que ça. Et du coup, le fait qu'elle est sentinelle ne fait qu'elle va que être focus. Du coup, c'est-à-dire que soit dès le début de la game, tu la poses en mode gros bouclier qui va s'améliorer avec le temps, soit tu décides juste d'être casse-couille, et en plus, tu peux en placer plusieurs. Parce que... En gros, il faut vraiment le one-shot, quoi. Ah, mais faut que tu... Ah, t'as pas le choix, le one-shot. Après, 3 de... Comment dire 3 de... De points de vie, shield, ouais. entre guillemets, 3 points de vie, ça va. C'est pas c'est pas un gros go à 5, tu vois. Genre là, c'est très chaud. Ça va. Elle peut être facilement pétable, tu vois. Mais c'est-à-dire que si tu la pètes pas, c'est une unité qui va grossir avec le temps. Et là, en l'occurrence... Ouais. Et d'ailleurs, on verra peut-être qu'il y aura des améliorations pour... on a vu des améliorations pour Mando, mais il y aura sûrement des améliorations pour Moff Gideon, quoi, tu vois. Ah oui, bien sûr. Là, pour l'instant, on nous a rien dévoilé. Déjà, pour commencer, ils nous ont même dit que sur les 3 nouvelles mécaniques, il n'y en a que 2 qu'on a vues. Donc, c'est la prime qu'on a vue et du coup, la capture. La 3e n'a pas encore été dévoilée. Alors, je crois que la 3e, j'ai entendu parler, je crois que c'est il n'y a pas une histoire de... Je crois que c'est contrebande, si je dis pas de conneries. Je vois de quoi contrebande, je crois qu'il y a une histoire où tu mets ta carte en ressources. Tu peux la mettre, genre tu l'ancres, hein, comme dans l'Orcana. Tu la mets en ressources. Et quand plus tard tu veux la jouer, tu peux la payer de ta ressource. Et donc elle va avoir un effet spécial en venant de ta ressource. Et tu mets la carte du dessus de ton deck
à sa place en ressources. C'est ça. Donc ça, je crois que c'est la troisième mécanique de contrebande qui va arriver. Et mais enfin, je l'ai pas vu là sur le. Il est pas sur le site officiel parce que sur le site officiel ils disent pour l'instant machin, etc. Okay. La troisième que nous dévoilerons plus tard. Voilà. Ouais, ok. Parce que je regardais là sur les. Si il y avait d'autres choses qui avaient été annoncées là-dessus là. Mais par contre, un truc que j'aime bien, c'est que si on reprend donc le site et que tout en bas on voit la dernière image, il y a quand même 3 personnages pas dégueulasses, dont Dark Maul. Et du coup, est-ce que Ombre de la galaxie, est-ce qu'on va avoir une Dark Maul qui va débouler? Et du coup, potentiellement une carte, une carte fatale. Et ben voilà, tu vois, c'est là cette carte, je la vois. Ouais, c'est le Vigilant. Ah Si, voilà, si, on a encore du boulot. Là pour 5. Si, attends. Oh putain, attends, j'ai trouvé la traduction. Oh, damn, I love it. Alors, attends. Elle est où Peut-être, je sais pas si t'as la trad, sinon, parce que là, le smuggle, je pense que c'est le... Quand tu... Bah, c'est ça, la contrebande, je crois. Si je dis pas de conneries, elle est à 3 pour 5, donc pour 5. Sentinelle. Voilà, si cette carte est une ressource, tu peux la jouer pour son coup de contrebande. Et tu la remplaces par la carte du top de ton deck. Donc, je pense que elle coûte 5 comme ça. Ouais. Mais si tu la joues pour 7, voilà, je crois que c'est ça, tu peux la sortir de ton. Ah, je le laisse, c'est bon. Ouais, c'est contrebande 7. Alors il faut, donc en gros il faut, il y a marqué 7. Si cette carte est une ressource, vous pouvez la jouer en payant son coût de contrebande. Remplacez-la par la carte du dessus de votre deck. Voilà. Effectivement. Ouais. Donc en gros après, donc c'est une carte. Ce qui peut être vachement intéressant, c'est au moment du mulligan. Si t'as refait un autre mulligan et que t'as cette carte-là tout de suite en main, tu vois, t'as des cartes. T'as une carte qui est un peu trop balèze pour ton début de tour. Tu vas la mettre en ressource. Ok. Et quand t'arrives toi au tour 7, tu peux effectivement la sortir parce qu'à la sentinelle et 3-5 en sentinelle, c'est pas dégueulasse. Évidemment, tu vas la payer 7, mais tu ne perdras pas de ressources, sachant que tu vas l'échanger avec la carte du dessus de ton deck. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ça c'est l'autre mécanique effectivement qui nous a été proposée. Voilà. Ouais, voilà. Ça, et là, on a le Mandalorian en unité là. Ouais. Qui n'est même pas... Le Mandalorian qui est une sentinelle, qui est une unité terrestre. Une fois joué, vous pouvez soigner tous les dégâts d'unité qui coûtent 2 ou moins, lui donner 2 jetons boucliers. Ok, d'accord, donc Ouais, donc tu peux mettre 2 jetons boucliers. Ouais, ok, gros goût. Voilà, gros goût. Mais oui. Moi, je vais faire ça sur gros goût. Hein. Mais oui, mais carrément. Donc, tu peux mettre 2 jetons boucliers. C'est-à-dire qu'il faut péter. Alors, à moins que tu aies saboteur. Saboteur, ça fait sauter les deux ou ça en fait sauter qu'un seul? Saboteur, ça en fait péter un, si je me trompe pas. Hein. Ouais, faudrait vérifier ça. Faudrait vérifier, mais je crois que ça en fait péter un. Donc, en plus, il a sentinelle, c'est complètement. Et après, d'à côté, tu vois. C'est quand même une carte où, voilà, tu vois, par exemple, ça joue bleu, tu vois. Et tout à l'heure, la carte qu'on a vue, l'état cité, là, c'est bleu. Et pourtant, le Mandalorian, il n'y a pas de bleu en lui. Donc, ça veut dire que peut-être que la base qu'il va avoir est une base bleue. Et là, la rareté, c'est légendaire. Hein. Ouais. Ah, la rareté est légendaire. Ouais, oui, c'est vrai. La rareté est légendaire. Là je pense que c'est le Dark Vador de la prochaine sortie. Hein. C'est ça. Vous regardez la carte qui va coûter 150 balles. Oh putain, elle va être magique quand elle va sortir, hein, putain. Non, pas mal. Non, c'est fort. Pas mal. Non, c'est même très fort. Franchement, tu mets 2 sur gros goût. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça, on n'a pas vu. Le Privateur Crew. Le Privateur Crew. Alors, tu bouges pas, je suis à toi. Comment ça s'appelle? C'est pareil, il a contrebande. Il a le coup de contrebande. Hein. Ouais. Ah oui, et puis là, c'est différent, parce que regarde, celle-ci, elle coûte 2, donc elle a 2 d'attaque, 2 de points de vie, donc contrebande 6. Si cette carte est une ressource, tu peux la jouer de ta réserve, c'est ça, et tu la replaces avec le top, avec la carte du top de ton deck,
Et ça, ouais. Quand tu la joues depuis ta réserve, tu files 3 jetons expérience à cette unité. Ah, quand même. Donc, en gros, c'est une 5-5. C'est ça, ouais. C'est une 5-5, techniquement, ouais. Franchement, c'est intéressant de pouvoir aller jouer. Alors, c'est drôle, ça me fait penser un petit peu au système d'Altered. Une fois que tu as joué ta carte dans Altered, elle va dans la réserve et elle aura d'autres effets. Enfin, il y a certaines cartes qui peuvent avoir d'autres effets en sortant de la réserve. Mais c'est pas mal du tout, cette mécanique aussi. C'est pas mal du tout. Le seul problème, c'est qu'il va falloir t'en rappeler. Ah oui, ça par contre, faut s'en rappeler. Hein. Mais bon, je pense qu'après, tu devrais... Je pense que tu t'en rappelles bien quand même. Surtout que tu l'as joué en contrebande, ça rappelle bien. Franchement, là, j'avais pas vu, parce qu'il nous reste 2 cartes à voir. Je laisse la carte rouge à la fin. S'il te plaît, prends la carte verte, là. Intervention opportune, je sais pas comment dire en anglais. Vas-y. Parce que celle-là, déjà, elle est forte. Déjà, elle vaut 1. Alors, en gros, on joue une unité de notre main. On va lui donner embuscade pour cette phase. Du coup, après qu'on ait joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Elle a contrebande 2. Du coup, ça veut dire que cette carte-là, on peut la jouer, tu sais, en mode... hop, tiens, contrebande, intervention, boum, ta gueule. Et hop, après, embuscade, tu vois. Ouais. Donc ça peut être vachement intéressant. Et, mon ami, je te laisse regarder la carte rouge, elle est magistrale. Mais alors attends, parce que quand tu joues là, une unité de ta main, et quand tu... Ah ouais, d'accord, ouais. C'est intéressant quand même de filer en embuscade. C'est ça. Et ouais, c'est un événement. À quelqu'un. Ouais, ok, c'est un événement, ok, d'accord. C'est un événement, c'est pour ça, ouais. Et l'air de rien, tu peux la sortir effectivement de tes ressources. De ton embuscade pour 2. Du coup, elle coûte que 1 plus et tu l'as utilisé en ressources en gros tout le temps. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment ça va être. C'est un petit coup de peps comme ça au cas où quoi. Ouais, mais par contre, je sens que l'embuscade ça va être une capacité qu'il faudra faire très attention. Lesquelles, ouais, il va falloir. Et la dernière, je te laisse la regarder. Le blaster. Alors, le Hotshot DL44 Blaster, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, elle aussi, tu l'attaches à une unité non véhicule, elle coûte 1, donc c'est une amélioration, 2, 0, à la contrebande, 3, et quand tu la joues depuis la réserve, tu attaques avec l'unité attachée. Donc il faut que ton unité soit redressée, de toute façon. Ouais, bah oui, t'as pas le choix. Mais tu attaques direct plus 2. Et si ta base elle est rouge et que tu joues le leader Mandalorian, tu couches une 6 et paf. J'adore, voilà, j'adore. Mais j'adore Embuscade, c'est ma mécanique préférée. Elle est incroyable cette carte. Après, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le design, tu sais, genre où tu vois que le blaster briller et le mec qui tient le blaster, c'est un petit peu reculé, etc. Ça va péter, hein. Ça va péter. Hein. Le truc qui est vachement intéressant, je trouve, c'est que là, pour le coup, avec ce côté contrebande, ouais, c'est que tu as soit possibilité, effectivement, de la mettre en réserve dès le départ, ouais. Effectivement, de te dire, tiens, je la garde pour faire un petit coup l'air de rien. Parce que, effectivement, ton adversaire ne voit pas ce que tu mets dans ta réserve. Donc, ça peut créer un petit coup de peps en plein milieu d'une partie. Après, il faut savoir quelle carte t'as mis, effectivement. Oui, bien sûr, après... c'est sûr, il faut que tu retiennes bien. Parce que cette carte-là, dès le début, est-ce que tu as envie de la garder en main, tu vois? C'est parce non, celle-là, direct, il faut la mettre en énergie. Ouais. Ah, moi, je me pose aucune question. Parce que de toute façon, il y a contrebande. Donc, en fait, la carte, elle va être remplacée quoi que ce soit. Et en fait, le truc de la garder en main pour 1, c'est, je sais pas, genre, imagine, t'as le mec qui dit, ouais, défausse une carte de ta main, tu vois. Ouais. Et il te reste que celle-là, ou alors juste en fait tu dois défausser aléatoirement une carte et c'est celle-là qui part. C'est pour ça que en fait embuscade ça va être très drôle, ça va un petit peu counter tout ce qui est défausse de la main, etc. Et franchement, quand on regarde, ça peut être très fort parce que attaché à une unité non véhicule, tu vois. Ouais. Non, c'est balèze. Effectivement, on a là 12 cartes qui nous ont été quand même présentées. Bon. 14 même, en comptant les leaders. 14. Ah oui, tout à fait, tu as raison, mon ami. 14 en comptant les leaders, que j'avais pas vu qui étaient ici. Non, c'est vraiment très chouette, là. Ça augure de très bonnes choses, j'aurais envie de te dire, pour la suite. Ah, totalement.
franchement, là, pour l'instant, ça régale. Alors, je sais pas combien en tout de cartes vont sortir. C'était pas annoncé, genre c'est 180 et quelques, quelque chose comme ça. Je sais plus où est-ce que j'avais vu, mais c'est pas dans les événements. Tac, tac, tac. Désolé les amis, hein, on regarde en même temps. Ouais. Il y a le montage qui va être fait avec moi et ma connexion. Même pas, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, les gars, ils font tout par à la cool. Mais bon, bref. Non, voilà, il y a un certain nombre de cartes là de toute façon qui vont sortir et qui donnent en tout cas très très envie. Voilà. En tout cas, nous, on est plutôt hypé. Je suis hypé de fou, franchement. Par ce qu'on est en train de voir là. Alors, en fait, ce qui est fort, c'est quand même de proposer saison 2 3 nouvelles mécaniques. Non, 3 nouvelles mécaniques. On va pas appeler ça mécanique, mais 3 nouveaux mots-clés / mécaniques. On va faire ça. Et de proposer surtout, en fait, c'est pour ça, en fait, qu'aussi on aime ces créateurs de jeux-là. C'est que déjà, ils se sont occupés de Marvel Champions. Et dans Marvel Champions, il y a un respect du lore incroyable. Ouais. Et là, le respect à des moments, ils se sont plantés, mais quand même. Oui, il y a des moments, ils se sont plantés, bien évidemment. Mais voilà, genre... Et le truc, c'est que, en l'occurrence, là, quand tu regardes, c'est quand même genre un respect du lore incroyable, un respect de la série aussi, parce qu'on va pas se mentir que c'est quand même pas mal basé sur la série. Il y a quand même pas mal de cartes dessus. Et franchement, moi, à titre personnel, quand je vois ça, je me dis que vraiment, proposer déjà saison 2 ça veut dire qu'ils ont d'autres idées en tête, tu vois. Et que dès le début, ils veulent se dire, ok, le jeu va être comme ça, et il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit carré, etc. En tout cas, franchement, moi, hypé. Ce qui est assez fort, c'est de proposer, non pas une, mais 3 mécaniques nouvelles dès la 2e saison. On voit dans l'Orcana, on voit évidemment dans Marvel Champions, à chaque fois, ils rajoutent un truc. Genre, il y avait les manigances annexes avec les X-Men, enfin avec X-Force. Donc, et il y a sans arrêt, là maintenant, sur l'ère d'Apocalypse, il y a les missions en plus là pour les alliés. Donc, effectivement, là, dès le départ, ils mettent vraiment le gros paquet là dès la saison 2. Bon, maintenant, c'est à vous de travailler, les amis, en commentaire. Dites-nous si vous êtes hypés par cette seconde saison qui va bientôt sortir. Je crois qu'elle est prévue, si je dis pas de bêtises, c'est juillet. Elle est prévue pour cet été en tout cas. Ça c'est sûr et certain, c'est pour cet été. Ça va être juin, juillet, on vous dira exactement. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, ça donne effectivement très très envie. Dites-nous tout ça en commentaire. Les starter decks, bien évidemment, on va les acheter. Les displays, évidemment, on va les acheter. Voilà, on fait une vidéo unboxing ensemble, obligatoire. Non, mais ça va être magnifique. Ça va être magnifique. On va faire des trucs superbes. Merci, mon Blacky, pour cette longue vidéo. Et merci à ton internet d'avoir tenu jusqu'ici. Ouais, de ouf, merci. J'en pouvais plus, putain. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.